Saviez-vous qu'en Afrique, certains conflits ne finissent pas devant un tribunal, mais plutôt sous un arbre? Oui, vous avez bien entendu, sous un arbre. Ce n'est pas qu'un simple endroit, c'est le symbole d'une méthode de négociation vieille de plusieurs siècles. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir une leçon surprenante que cette tradition peut nous enseigner aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures africaines, régler un conflit ne signifie pas chercher un coupable, mais restaurer l'harmonie. L'arbre à palabre, par exemple, est un lieu sacré où les sages se réunissent pour écouter, comprendre et trouver des solutions. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette approche va au-delà des mots. C'est une véritable philosophie de vie. L'objectif est de préserver la paix et éviter que les tensions ne détruisent le tissu communautaire. Cette méthode a permis de régler des conflits familiaux, des litiges fonciers et même des tensions politiques. Alors, comment ça marche exactement? Voici les étapes clés. L'écoute active. Les sages écoutent chaque partie sans interrompre. Car la première étape pour résoudre un problème, c'est de le comprendre. La recherche de compromis. Personne ne gagne ou ne perd. L'idée est de trouver une solution qui profite à tous. L'humour comme arme. Oui, même dans les situations tendues, une plaisanterie bien placée peut désamorcer la colère. Prenons l'exemple du Sénégal. Une anecdote raconte que sous l'arbre à palabre, un différend sur une frontière de champ a été réglé grâce à une simple histoire racontée par un ancien. L'histoire bien choisie a rappelé à tous les liens historiques qui les unissaient. Résultat, le conflit s'est éteint avant même de commencer. Alors, que pouvons-nous retenir de cette tradition? Premièrement, l'importance de l'écoute. Parfois, entendre quelqu'un suffit à calmer les tensions. Deuxièmement, la recherche du bien commun. Ce n'est pas une question de vainqueur ou de perdant, mais de trouver une solution qui bénéficie à tous. Troisièmement, le pouvoir de l'humour. Une simple blague peut transformer une dispute en dialogue. Et si nous appliquions ces leçons dans notre vie quotidienne, imaginez combien de conflits pourraient être évités en écoutant mieux et en cherchant des solutions ensemble. Alors, dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà cette tradition ou des traditions similaires dans votre culture? Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Parce que parfois, les solutions les plus simples sont aussi les plus efficaces.